La plupart ne se réveillent pas, ils réagissent. Ils ouvrent les yeux comme s'ils traînaient une chaîne invisible. Ils se lèvent par habitude, pas par conviction. Ils commencent la journée sans âme, répétant le même scénario ennuyeux. Téléphone portable, plainte, précipitation et un esprit déjà contaminé avant la première gorgée de café. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ont l'impression de ne pas avancer, pourquoi tout pèse, pourquoi il n'y a pas d'énergie, ni de concentration, ni de clarté. Parce que si la première heure de votre journée est hors de contrôle, le reste tombe simplement comme des dominos. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de décision. Tu as besoin de te lever comme quelqu'un qui se respecte, comme quelqu'un qui ne négocie pas avec la médiocrité. Tu ne peux pas continuer à donner tes matins au pilote automatique et ensuite te plaindre que ta vie ne change pas. Tu n'es pas fatigué, tu es déconcentré. Tu n'es pas perdu, tu es distrait. Et ce n'est pas que tu n'as pas de temps, c'est que tu le gaspilles dès que tu ouvres les yeux. Cette vidéo ne vient pas pour te bercer, elle vient pour te secouer. Pour te montrer qu'il est possible de prendre le contrôle absolu de tes matins, mais pas avec des phrases de tasse, ni avec des rituels vides, mais avec des habitudes conscientes, des décisions fermes et une mentalité stoïcienne capable de résister au bruit du monde moderne. Je vais partager avec toi 8 leçons que tu peux non seulement appliquer, mais que tu dois appliquer si tu veux vraiment arrêter d'être la victime de tes jours et commencer à les diriger dès la première minute. Ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui en ont assez de se lever tard et de vivre tard. C'est pour ceux qui comprennent que changer le matin, c'est changer la vie. Parce que celui qui conquiert la première heure, conquiert la journée. Et celui qui conquiert la journée n'a besoin de personne d'autre pour le sauver. Il s'est déjà sauvé tout seul. 1. Ouvre les yeux avec un but, pas par habitude. Se réveiller sans intention est comme démarrer une voiture et la laisser au point mort, avec le moteur allumé, mais sans avancer. Il y a du bruit, il y a du mouvement interne, mais il n'y a pas de direction. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens, avec les yeux ouverts, mais la conscience endormie. Ils se lèvent parce qu'une alarme sonne, pas parce que quelque chose en eux a décidé de commencer la journée. Et c'est là que commence la défaite. Parce que si tu ne peux même pas ouvrir les yeux avec intention, quel genre de contrôle penses-tu avoir sur le reste de tes décisions? L'habitude est un tueur silencieux. Elle se déguise en routine, en normalité, en ce qui a toujours été ainsi. Mais ce qui est confortable est souvent aussi ce qui te retient. Se réveiller comme un acte automatique est l'une de ces habitudes invisibles qui entraînent tes jours vers la médiocrité sans que tu t'en rendes compte. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. Tu t'habitues à te lever sans énergie, sans direction, sans même te demander pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ainsi que la vie commence à t'échapper dès le début de la journée. Le stoïcisme ne consiste pas à réciter des phrases anciennes tout en faisant du yoga au lever du soleil. Il s'agit d'assumer le pouvoir brutal de ta volonté dès la première seconde. Quand tu ouvres les yeux, tu reviens au monde. Et comment le fais-tu? Avec quelle intention? Te traînes-tu parce que le réveil t'y a forcé ou te lèves-tu parce que tu as choisi de faire face à la journée avec fermeté? Le simple acte d'ouvrir les yeux peut être une déclaration de guerre ou une reddition anticipée, c'est à toi de décider. Marc Aurèle a écrit que chaque matin nous devons nous rappeler que nous sommes nés pour travailler en tant qu'êtres rationnels, pas pour dormir entre les draps comme des bêtes. Cela semble dur, mais c'est vrai. Le but n'attend pas que tu aies envie, ni n'apparaît par magie. Le but se choisit, il se construit. Et tout commence avec cet instant où tu ouvres les yeux, pas pour vérifier ton téléphone, pas pour te lamenter, pas pour rester 5 minutes de plus caché du monde. Tu ouvres les yeux pour prendre le contrôle. Si tu veux vraiment transformer tes matins, la première chose à faire est de rompre avec l'automatisme. Ne te réveille pas comme si on te poussait. Réveille-toi comme quelqu'un qui entre dans une bataille et qui a besoin d'être présent, éveillé, ferme. Pense à ce que tu es sur le point de construire. Pense aux décisions que tu vas prendre, à l'énergie que tu vas déplacer, à l'impact que tu peux avoir. Cette conscience est l'étincelle.
Le carburant vient après, mais sans étincelle, il n'y a pas de feu. Et non, cela n'a rien à voir avec le fait de se lever à 5 heures du matin comme si tu faisais partie d'un club secret. Il ne s'agit pas de l'heure, il s'agit de l'attitude. Tu peux te lever à 7 heures, à 8 heures ou à l'heure que ton contexte te permet, mais fais-le avec intention. Fais-le avec l'idée ferme que ce moment marque la différence entre continuer à survivre ou commencer à diriger ta vie. N'ouvre pas les yeux pour continuer à fuir, ouvre-les pour faire face, pour décider, pour avancer. Se réveiller n'est pas seulement une action physique, c'est une déclaration interne. Et chaque matin, tu as l'opportunité de commencer avec force ou de continuer avec paresse. Le choix t'appartient. Rappelle-toi simplement ceci, comme tu ouvres les yeux, tu fais face au monde. Et si tu le fais avec un but, personne ne pourra te retirer ce pouvoir. Parce que tu as déjà pris la première décision importante de la journée, et c'est toi qui l'as prise, pas l'habitude. 2. Laisse la lumière du monde te réveiller avant celle de ton portable. Se réveiller et regarder son portable, c'est comme ouvrir la porte de ta maison à une foule d'inconnus à peine tu te lèves. Avant même que tu aies le temps de penser, tu es déjà entouré d'opinions étrangères, de problèmes qui ne te concernent pas, de nouvelles que tu ne peux pas changer et de comparaisons que tu n'as pas demandées. Tu n'as pas bu d'eau, tu n'as pas respiré profondément, tu ne sais pas comment tu te sens. Mais tu absorbes déjà des stimuli comme une éponge cassée qui ne filtre même pas. Tu t'en rends compte, mais tu continues, parce que c'est devenu une habitude. Et les habitudes, lorsqu'elles ne sont pas remises en question, deviennent des chaînes invisibles. Chaque matin, tu as 2 choix, te connecter à la réalité ou à un écran. Et la décision peut sembler petite, mais elle ne l'est pas. Ce que tu fais dans les premières minutes de ta journée façonne ton énergie, ton attention et ton état d'esprit. Et si la première chose que tu fais est de regarder un écran, tu ne diriges plus, tu réagis. Tu permets au monde de te crier dessus avant même que tu puisses penser. Tu renonces au contrôle avant de l'avoir. Le stoïcisme enseigne que ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te gouverner. Mais lorsque la première chose que tu fais en te réveillant est de te plonger dans les réseaux sociaux, les emails ou les messages, tu cèdes ta sérénité à tout ce qui est hors de ton contrôle. Te rends-tu compte de l'absurdité de la situation ? Tu viens à peine d'ouvrir les yeux et tu as déjà donné la permission au bruit du monde d'entrer. Où est ta volonté? Où est ton centre? Lève-toi calmement, pas anxieusement. Avant de regarder un écran, regarde par la fenêtre, sans l'air. Écoute ta respiration. Connecte-toi à la réalité physique qui t'entoure. Laisse la lumière naturelle te toucher. Que le monde réel, celui que tu peux voir, toucher et sentir, soit la première chose que tu expérimentes. Parce que si la première chose que tu vois est un écran, alors tout ce qui vient après va sembler distant, plat, froid. Tu deviens quelqu'un qui vit à la surface des choses, pas dans leur profondeur. Et pourquoi est-ce si difficile ? Parce que le portable est devenu une béquille émotionnelle. Nous l'utilisons pour éviter le silence, pour échapper au vide, pour nous distraire de ce que nous ressentons vraiment. Mais c'est précisément pour cela qu'il est si important de résister à cette inertie. Non pas parce que le téléphone est l'ennemi, mais parce que tu as besoin de te rappeler chaque jour que tu as le contrôle. La volonté se forme dans ces moments, dans ces petits actes de résistance qui te redonnent du pouvoir sur toi-même. Fais de tes matins un espace sacré. Il ne s'agit pas de haïr la technologie ou de vivre comme un moine. Il s'agit d'établir des limites, de protéger ton esprit avant de le livrer au monde. Que la première chose que tu fasses ne soit pas de consommer, mais de te connecter avec toi, avec ton corps, avec ton but. Respire, étire-toi, pense. 10 minutes sans portable ne vont pas retarder ta vie, mais peuvent t'aider à la récupérer. Chaque fois que tu repousses le moment de regarder ton portable, tu prends une décision. Tu dis « d'abord moi, ensuite le monde ». Et cela, bien que cela puisse sembler insignifiant, est un acte de pouvoir. Parce que celui qui peut résister à l'immédiat peut construire ce qui est durable. Commence par là, par laisser la vraie lumière te réveiller, pas l'artificielle.
Parce que si le premier réflexe de la journée est de regarder un écran, alors tu n'es pas réveillé, tu es juste allumé. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour être une machine de plus. 3. Nourris ton esprit avant que le bruit ne l'intoxique. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne sèmes pas ce que tu veux voir pousser, le monde se chargera de le remplir de mauvaises herbes. Et crois-moi, il ne manque pas de graines de déchets là-bas. Des opinions sans sens, des nouvelles alarmistes, des drames étrangers, du contenu vide déguisé en divertissement. Si tu ne décides pas consciemment ce qui entre dans ta tête le matin, tu vas vivre avec des pensées empruntées, des émotions manipulées et un brouillard constant qui t'empêche de voir clairement ce qui compte vraiment. Tu n'es pas confus, tu es contaminé. Et cela commence par la première chose que tu laisses entrer. Le problème est que nous avons normalisé le fait de se lever et de se remplir de bruit comme si c'était une partie naturelle de la journée. Au lieu de protéger l'espace le plus pur de la pensée, nous l'envahissons avec urgence. Nous vérifions les réseaux sociaux, ouvrons des courriels, écoutons des conversations étrangères sans filtre ni conscience. Et cela a un prix, car la première chose qui nourrit ton esprit au réveil donne le ton de toute ta journée. Que tu le veuilles ou non, tout ce que tu consommes te façonne. Peu importe si tu penses que cela ne t'affecte pas. Cela le fait. Et cela le fait en silence. Le stoïcisme nous rappelle que l'esprit est le seul territoire où nous pouvons vraiment exercer le contrôle. Mais ce contrôle ne s'active pas tout seul. Il s'entraîne, et il s'entraîne en choisissant intentionnellement ce que tu permets d'entrer dans ta tête. Le matin ne peut pas être un territoire de distraction. Il doit être un territoire de construction. Et ce qui se construit dans les premières heures de la journée ne sont pas seulement des idées. Ce sont des états mentaux, des émotions et des croyances qui vont t'accompagner jusqu'à ce que tu te couches. C'est pourquoi il est essentiel de commencer par nourrir l'esprit avec des choses qui élèvent et non qui épuisent. Lis quelque chose qui te secoue, écoute quelque chose qui te fait réfléchir, écris quelque chose qui t'éclaire. Tu n'as pas besoin de 2 heures ni d'une routine parfaite. 10 minutes d'attention concentrée sur quelque chose qui t'apporte de la clarté, de la direction ou de la profondeur suffisent. Cela peut être un livre qui te connecte à tes valeurs, une réflexion qui te défie, une méditation qui te rend ton axe. L'essentiel est que tu sois celui qui choisit ce qui entre. Ne laisse pas l'algorithme décider pour toi. Cette habitude, bien qu'elle semble petite, est l'un des actes les plus révolutionnaires que tu peux faire dans un monde qui vit à base de stimuli. Parce qu'au lieu de te laisser bombarder, tu prends le contrôle. Au lieu de réagir, tu choisis. Au lieu de laisser le bruit t'entraîner, tu cultives le silence avec du contenu qui nourrit. Et cela te donne un avantage. Pas face aux autres, mais face à ta propre version passive, celle qui se laisse emporter sans réfléchir. Beaucoup se plaignent de ne pas pouvoir se concentrer, de ne pas réussir à avancer, de se sentir perdus. Mais ils ne réalisent pas que leur confusion est la conséquence de leur consommation. Tu ne peux pas avoir de clarté si la première chose que tu fais en te réveillant est de te remplir de déchets. Ton esprit a besoin d'espace pour penser, pas d'interférence pour se bloquer. Il a besoin de direction, pas de distraction. Fais de ton matin une sorte de rituel interne, non pas pour suivre une mode, mais pour protéger ton centre. Parce que si tu nourris bien ton esprit dans la première heure de la journée, tout le reste coule avec plus de force. Il ne s'agit pas de motivation instantanée, il s'agit de force mentale, construite avec intention. Ce que tu consommes te transforme. Et ce que tu choisis de consommer au réveil définit si tu cultives un jardin ou si tu survis parmi les mauvaises herbes. 4. Fais en sorte que ton corps se souvienne qu'il est vivant dès la première minute. Ton corps est comme une torche éteinte. Il a le potentiel de brûler avec force. Mais si tu n'allumes pas l'étincelle dès le début, il passera toute la journée à mi-flamme. Se réveiller et ne pas bouger le corps est comme démarrer une voiture et la laisser au ralenti en espérant qu'elle fonctionne à pleine vitesse quand tu en as besoin. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps, tout comme l'esprit, a besoin de signaux clairs, et l'un des plus puissants est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et si ton corps se traîne, tout en toi va le suivre. La plupart des gens se lèvent et s'étirent à peine.
Ils restent immobiles, lents, engourdis, comme si leur corps n'avait pas encore été informé que la journée avait commencé. Et ils prétendent avoir de l'énergie, de la concentration et de la présence. Mais l'énergie n'attend pas, elle se provoque. La vitalité ne vient pas seule, elle s'active. Et si tu n'es pas capable de bouger ton corps avec intention dès la première minute, il est fort probable que tu passeras le reste de la journée à te sentir éteint, déconnecté, comme si tu manquais de quelque chose, alors qu'en réalité ce qui manque, c'est l'action. Le stoïcisme nous parle de la maîtrise de soi, pas seulement au niveau mental, mais aussi au niveau physique. Car tu ne peux pas prétendre avoir une volonté ferme si ton corps est faible, tendu ou inactif. Tu n'as pas besoin d'être un athlète de haut niveau, mais tu as besoin de bouger comme quelqu'un qui est éveillé, comme quelqu'un qui est ici, présent, avec du sang qui circule et des poumons pleins. Le corps n'est pas seulement un véhicule, c'est une source directe de pouvoir, et si tu ne l'utilises pas, tu la perds. Fais ce que tu peux, mais fais-le. Tu peux t'étirer avec intention, tu peux marcher avec force, tu peux faire quelques pompes, sauts, respirations profondes, tout ce qui te sort de cet état passif et te connecte à ta propre énergie physique. Il ne s'agit pas d'aller à la salle de sport, ni de s'entraîner 2 heures avant le travail. Il s'agit de bouger avec détermination, de rappeler à ton corps qu'il est vivant, qu'il est aux commandes, qu'il n'est pas un poids que tu portes, mais un outil que tu utilises. Quand tu bouges ton corps tôt, tu n'actives pas seulement les muscles, tu actives les décisions. Car en surmontant l'inertie physique, tu surmontes aussi l'inertie mentale. Tu te dis à toi-même, je commence la journée depuis le contrôle, pas depuis la paresse. Et ce message est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît, car tout ce qui suit après, tes pensées, tes émotions, tes habitudes, va mieux répondre quand ton corps est déjà en mode action. Tu ne peux pas avoir un esprit fort dans un corps endormi. Le mouvement précoce expulse également le stress accumulé que tu ne remarques souvent même pas. Cette tension qui se loge dans les épaules, le cou, le dos, la mâchoire. Quand tu bouges, tu libères, tu débloques, tu nettoies. C'est comme redémarrer un système qui a été en pause. Et tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, tu as juste besoin de le faire réellement. Un corps qui bouge est un corps qui répond. Et un corps qui répond est un corps qui sert. Ne commence pas la journée comme un spectateur qui attend que quelque chose le réveille. Sois celui qui allume l'étincelle. Parce que si le corps ne s'active pas, l'esprit s'endort. Et si l'esprit s'endort, tout le reste tombe. Réveille-toi en mouvement. Non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu as de la discipline. Parce que ton corps mérite du respect. Et parce que si tu ne t'en occupes pas, personne d'autre ne le fera. 5. Range ton lit comme si tu ordonnais ton destin. Un lit en désordre au réveil est comme une feuille froissée en blanc. Peu importe ce que tu écris ensuite, ça commence mal. C'est un signal silencieux, un geste minuscule, mais puissant. Parce que chaque acte que tu accomplis le matin est un message que tu envoies à ton esprit. Et si ce message est « ça n'a pas d'importance, je le laisse pour plus tard, personne ne le voit », tu sèmes le même schéma qui se répétera dans chaque décision de la journée. Remettre à plus tard, négliger, laisser à moitié fait. En revanche, lorsque tu ranges ton lit, ce que tu fais va bien au-delà de tirer une couverture. Tu prends le contrôle, tu dis « je commande ici », je décide comment cela commence. Il ne s'agit pas de propreté, il s'agit d'attitude, parce que celui qui fait son lit ne pense pas à plaire à sa mère ou à respecter une règle arbitraire. Il le fait parce qu'il comprend que ce geste simple a le pouvoir de générer de l'élan. Finir la première chose que tu commences crée de l'ordre interne. Et l'ordre ne se voit pas seulement, il se ressent. Il te donne de la clarté, il te donne une structure, il te met en mouvement. Alors que les autres traînent le matin sans savoir par où commencer, tu as déjà accompli ta première victoire. Petite, oui, mais réelle. Et accumulée tous les jours, elle te transforme. Le stoïcisme ne parle pas de lit, mais il parle de caractère. Et le caractère se forge dans le quotidien, dans ce que tu choisis de faire quand personne ne regarde. Tu ne peux pas prétendre avoir une vie en ordre si tu ne peux pas mettre de l'ordre dans l'espace où tu dors.
Celui qui ne peut pas maîtriser le simple n'est pas prêt pour le complexe. Et cela s'applique à tout. Ce n'est pas seulement un lit. C'est ton habitude, ton esprit, ton identité. Chaque matin, ranger ton lit, c'est regarder ce chaos décomposé et lui dire « cela ne me contrôle plus ». C'est entraîner ta volonté sur le terrain du minime pour qu'elle soit prête quand viendra le maximum. Beaucoup sous-estiment le petit et c'est pourquoi ils n'atteignent jamais le grand. Mais tout commence par un acte conscient. Tu tires la couverture, tu ajustes les oreillers, tu mets tout en place, tu te donnes 3 minutes, rien de plus. Et ces 3 minutes suffisent pour t'envoyer un message direct. Ça commence bien parce que j'ai décidé. Peu importe si hier a été un désastre, si tu as mal dormi, si tu es fatigué, commence par mettre de l'ordre, même dans le plus petit. Parce que si tu ne peux pas contrôler ton environnement le plus proche, comment espères-tu contrôler ta journée, ton travail, tes émotions, ta vie? Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être parfait ou d'avoir des manies. Il s'agit de construire du pouvoir interne. La discipline commence par le premier pas. Et si ton premier pas le matin est de ne rien faire, tu as déjà commencé à perdre. Mais si tu fais quelque chose, même petit, tu construis de l'attraction. Tu sors du mode victime pour entrer en mode leader. Leader de toi, de ton espace, de ton énergie. Et ça se voit, non pas à cause du lit, mais à cause de ce qu'il représente. Ranger ton lit peut sembler une bêtise, mais en réalité, c'est une déclaration. Une marque de respect envers toi et ta journée. Tu ne le fais pas parce que c'est à ton tour. Tu le fais parce que tu comprends ce que cela symbolise, parce que tu refuses de commencer ta journée dans le désordre, la paresse ou l'indifférence. Parce que ton destin ne se construit pas avec de grands discours, mais avec de petites actions, répétées avec conviction. Et celle-ci en est une. 6. Ne donne pas ta voix à la plainte. Utilise le silence comme pouvoir. Une plainte le matin est comme une fuite dans le réservoir d'essence. Peu importe l'énergie que tu as, elle s'échappe. Peu importe l'intention que tu as construite, elle se dilue. À peine réveillée et tu perds déjà de la force. La plainte semble petite, inoffensive, quotidienne. Mais elle a un effet corrosif, parce qu'elle n'use pas seulement ce que tu dis, elle affaiblit aussi ce que tu penses. C'est une habitude silencieuse qui, lorsqu'elle se répète, te transforme en quelqu'un qui vit plus dans la réaction que dans l'action. Et te voilà, commençant la journée en victime, sans te rendre compte que ce que tu cèdes vraiment, c'est ton pouvoir. Se plaindre est facile, bon marché, automatique. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la dignité de résister à ce besoin de lâcher la première chose qui te vient à la bouche, quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères. Mais si la première chose que tu fais le matin est de te plaindre du temps, du sommeil, du travail, de la routine, ce que tu fais, c'est donner ta voix au monde. Tu permets à des facteurs externes de dicter ton état interne. Et cela va complètement à l'encontre de la pensée stoïcienne, parce qu'un stoïcien n'a pas besoin que tout soit parfait pour être ferme. Il n'attend pas des conditions idéales. Il devient idéal dans n'importe quelle condition. La plupart des gens vivent dans une sorte de lamentation chronique, déguisée en conversation décontractée. Quelle flemme, quel froid, quelle journée lourde, j'ai mal dormi. Des phrases sans filtre qui semblent innocentes, mais qui programment l'esprit pour fonctionner en mode résistance. Et lorsque ton premier instinct au réveil est de te plaindre, tu te prépares déjà à voir le reste de la journée depuis l'inconfort, depuis la négativité, depuis le poids. Tu nourris une approche affaiblissante qui peu à peu devient ta façon habituelle d'interpréter la vie. Mais il existe une alternative, un espace puissant que très peu savent utiliser, le silence. Pas le silence vide, mais le silence ferme, celui qui naît de la décision de ne pas donner d'espace au bruit mental qui ne veut que te saboter. Tu n'as pas à réagir à tout ce que tu ressens. Toute pensée ne mérite pas d'être exprimée. Tout inconfort ne mérite pas d'être verbalisé. Apprendre à garder le silence n'est pas de la répression, c'est de la maîtrise. C'est savoir que tout ne mérite pas ta voix. Et que souvent le véritable pouvoir est de contenir plutôt que de décharger. Le stoïcien n'est pas celui qui avale tout, mais celui qui choisit ce qui vaut la peine d'être dit. Et au réveil,
Lorsque ton esprit est encore vulnérable, lorsque ton énergie est encore en train de se former, la pire chose que tu puisses faire est de l'intoxiquer avec des plaintes automatiques. C'est alors que tu as le plus besoin de conscience, parce que cette première heure de la journée est sacrée, et tu décides si tu la remplis de plaintes vides ou d'une présence ferme qui n'a pas besoin de parler pour s'imposer. Commence par t'observer. Écoute tes premiers mots de la journée. Quel ton ont-ils? Quelle intention portent-ils? Si la première chose qui sort de ta bouche est négative, interromps-la. Respire. Ne dis rien. Ne réagis pas. Ne répète pas le schéma qui te laisse sans force avant de commencer. Entraîne-toi au silence, parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise la parole, et celui qui maîtrise la parole maîtrise sa réalité. Ta voix est un outil. Elle peut construire ou elle peut user. Et si tu l'utilises sans précaution, elle devient une fuite d'énergie constante. Mais si tu choisis quand parler et quand garder le silence, alors tu agis avec pouvoir. Ne laisse pas la plainte te voler cela. Ne commence pas la journée en laissant la première chose que tu dis être un renoncement. Commence la journée comme quelqu'un qui a le contrôle, même si tu ne dis rien. Parce que le silence, lorsqu'il est volontaire, crie aussi. 7. Connecte-toi avec ceux que tu aimes avant de connecter le Wi-Fi. Se réveiller sans connexion humaine, c'est comme allumer une machine sans âme, fonctionnelle, mais vide. Tu peux avoir de la batterie, accès à tout le monde, des milliers de données. Mais si tu ne te souviens pas pourquoi tu fais ce que tu fais, qui tu aimes, qui t'attend, alors ce que tu fais perd son sens. Nous vivons entourés d'écrans, hyper connectés à tout, sauf à ceux qui sont à nos côtés. À peine ouvrons-nous les yeux que nous cherchons déjà du réseau, mais pas un signe de vie, un signal de réseau. À quel moment la connexion à Internet est-elle devenue plus urgente que la connexion avec les nôtres? Le début de la journée est un terrain fertile. Ce que tu plantes dans ces premières heures prend des racines profondes. Et si la première chose que tu fais en te réveillant est de te consacrer à la technologie, aux messages, au réseau, tu éduques ton esprit à chercher une validation externe avant de construire des liens réels. Tu donnes la priorité à ce qui est loin plutôt qu'à ce qui est proche. Et cela, jour après jour, finit par briser quelque chose d'essentiel, la capacité de te sentir présent avec ceux qui comptent vraiment. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer le monde, mais de te rappeler quel est ton centre. Et ton centre n'est pas sur l'écran. Il est dans le visage de celui qui partage ton toit, dans la voix de cette personne qui t'accompagne, dans l'étreinte que tu peux donner avant de partir, dans les 5 minutes que tu peux partager en silence, sans hâte, sans notification, sans interruption. Parce que la vraie valeur de la journée ne se mesure pas en courriel répondu, ni en tâches barrées, mais dans la qualité de tes relations. Et cela commence dès que tu te réveilles. Se connecter avec ceux que tu aimes ne signifie pas toujours une grande conversation. Parfois, c'est un regard, un geste, une question honnête, une démonstration d'attention pleine et entière. Il s'agit de présence, de choisir d'être là, parce que la vie moderne t'entraîne facilement vers l'urgence. Et si tu ne fixes pas une limite, si tu ne choisis pas consciemment où mettre ton attention, tu la perdras dans le tourbillon de l'immédiat. Et pendant que tu vérifies ton téléphone, quelqu'un à l'autre bout de la table peut simplement attendre que tu le regardes. Fais l'essai. Laisse le Wi-Fi pour plus tard. Arrête l'impulsion de tout vérifier dès que tu te réveilles. Et consacre ces premières minutes à te connecter avec ceux qui partagent ta vie. Si tu vis avec quelqu'un, parle. Si tu ne le fais pas, écris un message sincère, appelle, pense à ces personnes et remercie-les d'exister. Si tu as des enfants, regarde-les. Si tu as un partenaire, embrasse-le. Si tu es seul, connecte-toi avec toi-même, mais pas avec une machine. Parce que personne ne se souviendra de toi pour ta ponctualité à répondre aux courriels, mais bien pour la façon dont tu les as fait se sentir. La présence est un muscle, et si tu ne l'entraînes pas, tu le perds. Chaque matin est une occasion de l'exercer, de retrouver l'humain,
le réel, ce qui ne dépend pas de mots de passe ni de signaux numériques, parce qu'il n'y a pas de réseau plus puissant que celui qui se forme entre deux personnes qui se voient et s'écoutent vraiment. Le monde peut attendre 5 minutes, pas ton peuple, pas ton âme non plus. Si tu commences la journée avec de l'amour, du respect, une connexion authentique, tout le reste prend une autre forme. Tu as une base, tu as une raison, et cela te donne de la force. Parce qu'une personne qui sait qui elle aime, sait aussi quelles batailles valent la peine. Et si tu ne peux pas faire cela avant de connecter le Wi-Fi, alors tu laisses le plus important pour plus tard. Et parfois, plus tard, c'est déjà trop tard. 8. Arrête de chercher de l'élan à l'extérieur. Sois ta propre étincelle. Attendre la motivation pour agir, c'est comme attendre que le feu te réchauffe sans l'allumer. Tu peux avoir du bois, de l'espace, du temps, mais si tu n'allumes pas l'étincelle, rien ne se passera. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, en accumulant des excuses bien déguisées, en justifiant leur immobilité par des phrases comme « Aujourd'hui n'est pas le jour, je n'ai pas d'énergie, j'ai besoin d'un coup de pouce ». Et pendant qu'ils attendent le moment parfait, la vie continue. L'horloge ne s'arrête pas pour attendre que tu aies envie. Le monde ne s'adapte pas à toi. Si tu ne comprends pas cela, tu passeras tes journées à allumer des moteurs qui ne démarrent jamais. La vraie discipline ne vient pas des vidéos de motivation ou des jolies phrases collées au mur. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'engagement réel que tu prends avec toi-même, même quand tu n'as pas envie, quand tu n'as pas d'énergie, quand tout en toi te dit de repousser. C'est là que l'étincelle apparaît. Cette force intérieure qui n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements, seulement de décision. Car celui qui dépend de facteurs externes pour démarrer ne démarre jamais vraiment. Il a toujours besoin de quelque chose de plus. Un coup de pouce, une approbation, un signe. Mais celui qui est sa propre étincelle n'attend pas. Il se lève, il bouge, il s'active, parce qu'il comprend que le contraire de l'action n'est pas le repos, c'est la résignation. Le stoïcisme ne te promet pas que tu auras envie. Il te dit de faire ce que tu dois faire, avec ou sans envie. Parce que la vertu est dans l'acte, pas dans l'émotion. Il ne te demande pas d'enthousiasme, il exige du caractère. Et ce caractère se prouve dans le quotidien, dans ces premières minutes de la journée où personne ne te voit, où tout est silencieux, où tu es seul face à ta propre résistance. C'est là que tout se définit. Pas quand tu es inspiré, mais quand tu es fatigué et que malgré tout, tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Chercher de l'élan à l'extérieur est une auto-illusion élégante. Tu crois que tu attends le moment approprié, mais en réalité, tu cèdes ton pouvoir. Tu dis « Je ne suis pas suffisant, je ne peux pas si on ne me pousse pas, je ne vaux rien si personne ne m'active. » Et ce n'est pas de l'humilité, c'est de la faiblesse déguisée. La vraie force naît lorsque tu décides que tu es suffisant pour te mettre en mouvement, que tu n'as pas besoin de bruit extérieur, ni d'applaudissements, ni d'excuses. Juste ta parole, juste ta décision. Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu attendu l'étincelle? Combien de fois t'es-tu convaincu que tu avais besoin de quelque chose pour commencer? Et combien de fois, lorsque tu as finalement agi, as-tu découvert que tout ce dont tu avais besoin était déjà en toi? L'action génère plus d'énergie que n'importe quelle motivation. Mais tu ne le sais que lorsque tu la pratiques, lorsque tu bouges avant de te sentir prêt, lorsque tu te prouves que tu n'as pas besoin de coups de pouce, parce que tu es le coup de pouce. Chaque matin est un test pour voir si tu es prêt à prendre le contrôle ou si tu vas continuer à céder ton pouvoir aux circonstances. N'attends plus. Ne te convainc pas que tu as besoin de quelque chose que tu n'as pas. Tu as déjà ce qu'il faut, tu es en vie, tu respires, tu peux bouger, c'est suffisant. Utilise cette conscience comme une étincelle. Allume la journée avec décision, pas avec des plaintes. Avec volonté, pas avec des excuses. Avec mouvement, pas avec attente. Parce que la différence entre ceux qui construisent une vie solide et ceux qui la voient passer, ce n'est pas le talent, ni la chance, ni la motivation. C'est la capacité de s'allumer seul, de brûler de l'intérieur sans besoin de feu d'artifice. Et si tu peux faire cela chaque matin,
alors il n'y a aucun obstacle qui puisse te résister, parce que tu as déjà décidé. Et quand quelqu'un a déjà décidé, il n'y a plus rien à dire. Juste agir. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être vu. Chaque pas, chaque réalisation, chaque tentative doit être publiée, partagée, approuvée. Si on ne le voit pas, il semble que cela ne vaut rien. Mais c'est un piège. Parce que plus vous faites de bruit, plus vous vous distrayez. Et plus vous attendez qu'on vous applaudisse, plus vous dépendez des autres pour avancer. La véritable croissance n'a pas besoin de témoins. Elle ne crie pas, elle ne se vante pas, elle n'exige pas de reconnaissance. La véritable croissance est silencieuse, inconfortable, souvent solitaire. Elle se produit dans l'ombre, où personne n'applaudit, où personne n'attend rien de vous. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est authentique. Elle est réelle. Elle n'est pas contaminée par le besoin de validation. Avancer en silence n'est pas se cacher. C'est protéger votre processus. C'est refuser de laisser votre vie devenir un spectacle. C'est vous respecter suffisamment pour ne pas avoir à justifier chaque pas que vous faites. Parce que ce que vous construisez vaut trop pour être exposé au jugement de gens qui ne construisent rien dans leur propre vie. Cette vidéo n'est pas une invitation à disparaître. C'est un rappel que le chemin se fait en silence, que les pas fermes ne font pas de bruit, que vous n'avez pas besoin d'être approuvé pour avancer, et que les réalisations les plus solides naissent dans le silence, grandissent dans l'effort et fleurissent lorsque vous ne cherchez plus à être regardé. Maintenant, allons-y avec les 8 leçons qui vont vous aider à pratiquer cet art d'avancer sans bruit, comme le ferait un véritable stoïcien. 1. Ferme la bouche, ouvre le chemin. La graine ne crie pas pendant qu'elle devient un arbre. Elle ne fait pas de bruit en brisant la terre, en se frayant un chemin à travers l'obscurité et en s'étirant vers la lumière. Elle grandit en silence, sans permission, sans témoin. C'est ainsi que doit être ta progression. C'est ainsi que doit être ta transformation. Dans un monde où tout le monde se bat pour attirer l'attention, où le bruit est constant et les bouches ne cessent de parler, le silence est devenu un acte de rébellion. Garder tes plans pour toi, travailler sans faire d'annonce, avancer sans expliquer, est devenu une façon de protéger ce que tu as de plus précieux, ton énergie, ton attention et ton processus. Chaque fois que tu parles de ce que tu vas faire, tu donnes une partie de ta force. Tu libères de l'énergie qui n'est pas encore consolidée, et dans cette envie de partager, tu t'affaiblis. Parler te donne une fausse impression de réussite. Tu penses que tu avances simplement parce que tu l'as dit à voix haute. Mais le dire n'est pas le faire. Le raconter n'est pas le construire. Et le promettre n'est pas le réaliser. Les stoïciens ont compris cela il y a des siècles. Épictète disait qu'il vaut mieux bien agir que bien parler. Parce que la vertu ne se démontre pas avec des mots, elle se démontre avec des actes. Si tu dois constamment dire ce que tu fais, ce dont tu rêves ou ce que tu prévois, tu es probablement plus concentré sur les applaudissements que sur la réalisation réelle. Et c'est là le problème. L'ego veut une approbation immédiate. L'âme veut des résultats durables. Tu dois décider à qui tu vas servir. Avancer en silence n'est pas un manque de confiance. Au contraire, c'est une preuve de contrôle, de maîtrise intérieure, de savoir que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, parce que tu es totalement engagé envers toi-même. Fermer la bouche ne signifie pas te déconnecter du monde. Cela signifie éviter les distractions inutiles. Cela signifie protéger ton esprit des opinions des autres, des comparaisons inutiles, des attentes externes qui n'apportent rien. Et plus tu gardes le silence, plus tu écoutes, plus tu t'écoutes. Parce que lorsque le bruit diminue, la clarté augmente. Si tu veux vraiment construire quelque chose de solide, quelque chose qui dure, commence par te taire. Travaille pendant que les autres parlent. Concentre-toi pendant que les autres se montrent. Que ta progression ne dépende pas de la reconnaissance de quelqu'un. Que ton chemin ne soit pas conditionné par les paroles de personne. Tu vas t'entraîner, fais-le sans le dire. Tu changes d'état d'esprit, que cela se voit avec le temps, pas avec tes publications.
Tu te lèves tôt, tu te donnes du mal, tu étudies, tu brises des schémas. Bien, continue. Mais ne l'annonce pas. Ne l'utilise pas comme une médaille. Parce que plus tu parles, plus tu perds. Et plus tu te tais, plus tu te transformes. Tu n'as pas besoin de justifier ton processus. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes pas. Celui qui comprend ne pose pas de questions. Celui qui ne comprend pas ne le fera jamais. Et tu n'as pas à le convaincre. Apprends à bouger en silence, avec détermination, avec fermeté. Que le chemin parle pour toi. Que tes résultats crient ce que tes mots n'ont pas dit. Parce que lorsque tu es vraiment engagé dans ta croissance, le bruit dérange. Les explications sont superflues et le silence devient ton bouclier, ta stratégie, ta plus grande force. Avance comme la graine, brise la terre sans faire de bruit, ferme la bouche, ouvre le chemin. 2. Que ton premier pas ne fasse pas d'écho. Lorsqu'un félin traque sa proie, il ne fait pas connaître ses mouvements. Il ne rugit pas, il ne court pas, il n'attire pas l'attention. Il avance simplement, silencieux, concentré, précis, car il sait que faire du bruit trop tôt gâche le résultat. Ainsi doivent être tes premiers pas. Invisibles, silencieux, impossibles à détecter pour ceux qui ne comprennent pas ce que tu es en train de créer. Car lorsque tu commences quelque chose, tu es à ton moment le plus vulnérable. Tout est nouveau, tout est incertain, et tout bruit inutile peut déstabiliser ce qui commence à peine à naître en toi. La plupart ne échouent pas par manque de talent, mais par manque de silence. Ils commencent un changement, un objectif, un nouveau chemin, et la première chose qu'ils font est d'en parler. Ils publient, annoncent, se vantent. Et avec ça, ils se vident. Ils perdent le focus. Ils se contaminent. Car une fois que tu as exposé ton intention au monde, tu ne portes plus seulement tes propres attentes, tu portes maintenant aussi le poids des opinions, des doutes et des jugements des autres. Et ce poids, lorsque tu fais à peine le premier pas, peut t'écraser. Le stoïcisme t'enseigne que tu n'as pas de contrôle sur l'extérieur, seulement sur ce que tu fais. Et quand tu parles trop tôt, tu cèdes ce contrôle. Tu commences à vivre plus préoccupé par ce que les autres pensent que par ce que tu fais. Tu finis par corriger tes mouvements pour plaire à un public qui n'a même pas d'importance. Le véritable pouvoir réside dans le fait de bouger sans faire d'écho, d'avancer sans que le monde le sache, de construire sans que personne n'ait la possibilité d'interrompre. Car lorsque le bruit ne vient pas de l'extérieur, ton esprit reste ferme. Ton attention devient mortelle. Et dans cet état, il est impossible de ne pas avancer. Le problème est que beaucoup ne supportent pas l'anonymat. Ils veulent être vus, même quand ils n'ont encore rien à montrer. Mais ce qui commence comme un besoin de reconnaissance finit par devenir une addiction. Et cette addiction sabote ta croissance dès le début. La clé est de résister à cette impulsion, de devenir ton propre témoin, ton propre juge, ta propre mesure de progrès. Peu importe si quelqu'un d'autre le remarque, l'important est que tu le saches, que tu le ressentes, que tu le vives. Le premier pas doit être le tien, pas celui du monde. Ne le partage pas, ne l'explique pas, ne l'embellis pas. Fais juste le pas. Commence simplement. Car ce premier mouvement est celui qui définit si tu es prêt pour le chemin ou si tu voulais juste le paraître. Si tu as besoin d'applaudissements pour commencer, tu n'iras jamais loin. Mais si tu peux bouger sans être vu, si tu peux avancer en silence, alors tu es déjà en avance sur 90% de ceux qui ne font que parler et ne passent jamais à l'action. Bouger sans faire d'écho n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Ce n'est pas se cacher, c'est protéger ce que tu es en train de créer. C'est comprendre que les vrais processus n'ont pas besoin d'attention, ils ont besoin d'engagement. C'est savoir que ton énergie ne doit pas se diluer dans des paroles vides, mais se concentrer dans des actes solides. Et que l'impact le plus fort ne vient pas du bruit, mais de la constance que personne ne voit venir. Fais que ton premier pas soit aussi silencieux que ferme, qu'il ne fasse pas d'écho, qu'il ne réveille pas de doute, qu'il ne demande pas d'approbation, qu'il ne soit ressenti qu'en toi, comme un accord inébranlable avec la personne que tu es en train de devenir.
car à la fin, tu n'as pas besoin que le monde sache ton premier pas. Ce dont tu as besoin, c'est de continuer à marcher jusqu'à ce que tes pas parlent pour toi. 3. Renforce-toi là où personne ne regarde. Un diamant ne se forme pas sous la lumière du soleil. Il ne naît pas dans des vitrines ou sur des scènes. Il se forge dans l'obscurité, sous une pression brutale, dans les profondeurs de la terre, où personne ne le voit. Et ce n'est qu'après un long moment, lorsqu'il est prêt, qu'il fait surface. Ton caractère se forme de la même manière, non pas dans les moments que tu partages avec le monde, mais dans ces moments silencieux, invisibles, inconfortables, où tu es seul avec toi-même et où il n'y a personne à impressionner. C'est là que tu vois qui tu es. C'est là que tu décides qui tu vas être. Beaucoup pensent que le courage se démontre lorsque tu es applaudi, félicité, reconnu par les autres. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance. Car si tu ne peux donner le meilleur de toi-même que lorsque quelqu'un regarde, alors ce n'était jamais réel. Il est facile d'être discipliné lorsque tu as un public, lorsque tu sais que quelqu'un va voir ton effort. Ce qui est difficile, c'est de le faire lorsque personne ne le remarque. Ce qui est difficile, c'est de se lever tôt quand il n'y a pas de témoins, manger sainement quand personne ne le célèbre, étudier pendant que tout le monde dort, rester ferme quand tu es le seul à le savoir. La véritable force se construit en privé. C'est cet entraînement silencieux, cet effort que tu ne publies pas, ce progrès qui n'a pas besoin d'explication, parce que tu le fais pour toi, pas pour la reconnaissance, parce que tu sais que ce que tu cultives n'est pas une image, c'est une structure. Et pendant que les autres s'amusent à essayer de paraître fort, tu l'es vraiment. Sans filtre, sans masque, sans public. C'est ce qui te rend différent. Le stoïcisme a toujours mis l'accent sur la vertu interne. Il ne s'agit pas de ton apparence, mais de ta façon de vivre. Il ne s'agit pas de l'opinion des autres, mais de ton propre jugement. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce dans la lutte quotidienne, non dans les discours. Et tu es appelé à lutter dans ce que personne ne voit. Parce que c'est là que se déroule la véritable bataille. Non pas sur la photo de la salle de sport, mais le matin où tu ne voulais pas te lever, mais tu l'as fait quand même. Non pas dans la phrase motivante que tu partages, mais dans le moment où tu as choisi le chemin difficile sans dire un mot. La culture actuelle te vend l'idée que tout doit être montré, que si tu ne le partages pas, cela ne compte pas. Mais c'est faux. Ce qui compte vraiment n'a pas besoin d'être montré. En fait, plus quelque chose est réel, moins il y a besoin de l'exposer. La croissance personnelle, le changement interne, la transformation mentale se produisent dans l'ombre. Et c'est bien. Parce que c'est là que la résistance est affinée, que la volonté est trempée, que les limites sont renforcées. Et tout cela ne se réalise pas sous les projecteurs. Cela se réalise dans le silence. Cela se réalise lorsque tu es face à face avec tes excuses et que tu décides de ne pas céder. Te renforcer là où personne ne regarde est une forme de respect. Respect pour ton processus, pour ta vision, pour ce que tu construis, parce que tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un d'autre que toi. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as besoin de le faire. Tu as besoin d'être là tous les jours, peu importe si quelqu'un te le reconnaît. Parce que tu sais que la personne qui se renforce dans l'obscurité est la même qui, lorsque la lumière arrivera, ne se brisera pas. Parce qu'elle a déjà été testée, elle a déjà été façonnée, elle a déjà été durcie sans témoin, sans applaudissements et sans permission. Alors arrête de chercher des regards. Commence à chercher la profondeur. Que ton entraînement le plus dur ne soit vu par personne. Que ton plus grand effort ne soit enregistré par personne. Que ton progrès le plus important soit célébré par toi, en silence, sachant que tu deviens quelqu'un d'impossible à briser. 4. Porte un toast à toi-même, sans témoin. Un volcan n'a pas besoin d'audience pour entrer en éruption. Il n'attend pas les caméras, il n'a pas besoin d'approbation, il ne cherche pas les applaudissements. Quand il explose, c'est parce que c'est son moment, parce que la pression interne ne peut plus être contenue, parce que ce qui a bouilli à l'intérieur pendant si longtemps a besoin de sortir.
De la même manière, ta célébration ne devrait pas dépendre de qui regarde. Elle devrait venir de toi et pour toi seul, parce qu'il y a des réalisations que personne d'autre ne comprendra, parce qu'il y a des batailles que seul toi sais que tu as menées, et parce que souvent, le silence sera le seul témoin de ta progression. Et c'est bien ainsi. On nous a appris que chaque réussite doit être accompagnée de bruit, que si tu as accompli quelque chose, tu dois le publier, le montrer, le partager avec le monde. Mais ce que personne ne dit, c'est que souvent, la véritable croissance est si personnelle, si interne, que la partager la corrompt. Tout le monde ne comprendra pas ce que t'a coûté ce pas. Tout le monde ne valorisera pas ce petit progrès qui pour toi signifiait affronter des peurs, rompre des habitudes, supporter des critiques ou te relever après plusieurs chutes. Et tu n'as pas à chercher à ce qu'ils comprennent. Tu n'as pas besoin qu'ils le célèbrent. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à célébrer toi-même, en silence, avec fierté et détermination. Le stoïcisme ne parle pas de grandes fêtes, il parle de grandes victoires internes, de moments où tu choisis le bon chemin, même si personne ne te regarde, de réalisations qui se sentent énormes, même si personne ne les reconnaît. Sénèque a écrit que la satisfaction la plus pure ne vient pas de l'extérieur, mais de l'approbation interne. De pouvoir te regarder dans le miroir et savoir que tu as fait ce qu'il fallait, que tu as progressé, que tu n'as pas cédé, que tu as fait un pas de plus, même si tout te poussait à abandonner. Et cela vaut plus que n'importe quel like, n'importe quelle félicitation ou n'importe quelle mention publique. Porter un toast à toi-même sans témoin n'est pas un acte de solitude, c'est un acte de force. C'est avoir la capacité de reconnaître ton effort même si personne ne l'applaudit, c'est savoir que ton chemin n'a pas besoin de confirmation, seulement de continuité. Parce que si tu as toujours besoin que quelqu'un valide ce que tu fais, alors tu ne construis pas l'indépendance. Tu construis une dépendance émotionnelle déguisée en progrès. Et cette fragilité finira par se briser tôt ou tard. Célèbre en silence. Profite de ta progression sans avoir besoin de l'exhiber. Chaque fois que tu accomplis quelque chose, aussi petit soit-il, ressens-le. Sois reconnaissant. Reconnais-le toi-même, parce que c'est toi qui l'as vécu, qui l'as souffert, qui l'as combattu. Personne d'autre ne sait ce que cela t'a coûté. Personne d'autre n'était avec toi les nuits où tu voulais abandonner. Personne d'autre n'a supporté la douleur que tu portais à l'intérieur pendant que tu prétendais aller bien. C'est pourquoi personne d'autre n'a le droit de mesurer la valeur de ta progression. Ne te trompe pas. Célébrer en silence, ce n'est pas minimiser ton effort. C'est l'honorer d'une manière plus profonde. C'est montrer clairement que tu ne fais pas les choses pour être vu, mais parce que tu es engagé envers toi-même. C'est te montrer à toi-même que tu n'as pas besoin d'applaudissements pour continuer. Parce que ce que tu fais, tu le fais par conviction, non pour attirer l'attention. Et quand viendront les jours où il y aura des gens pour reconnaître ton travail, tu sauras que cette reconnaissance est un bonus, pas une nécessité. Parce que tu as déjà célébré avant, quand tu étais seul, quand personne ne croyait en toi, quand tout était incertain et que tu as quand même décidé d'avancer. Alors porte un toast à toi-même, en silence, en solitude, la tête haute. Parce qu'il y a des victoires que seul toi comprendras et cela les rend encore plus précieuses. 5. Prends soin de ta métamorphose comme si le monde voulait la ruiner. Un papillon ne montre pas au monde sa transformation. Il n'invite pas de témoins à son cocon. Il ne fait pas d'annonce pendant qu'il se désintègre de l'intérieur pour renaître de l'extérieur. Dans cet espace fermé, sombre, invisible, se produit l'une des transformations les plus puissantes de la nature. Mais c'est un processus fragile, délicat, et si quelqu'un l'interrompt avant l'heure, il le ruine. C'est ainsi que se passe ta métamorphose, c'est ainsi que se passe ton changement intérieur. C'est un processus qui mérite d'être protégé, car il y a plus en jeu que des résultats. C'est ton identité, ta vision, ta renaissance qui sont en jeu. Le problème, c'est que beaucoup veulent se transformer sous le regard du monde. Ils veulent changer, mais sans cesser de se montrer. Ils veulent grandir, mais ils ne lâchent pas le besoin d'approbation.
Et cette exposition constante affaiblit le processus. Tu ne peux pas évoluer librement si tu es préoccupé par le regard des autres, car chaque commentaire devient un doute, chaque opinion devient une pression, chaque attente devient une cage. La métamorphose ne tolère pas les distractions. Soit tu te concentres sur toi, soit tu finis par vivre pour les autres, essayant de plaire au regard au lieu de construire des ailes. Le stoïcisme t'enseigne que le plus précieux se passe à l'intérieur, que l'extérieur est incertain, changeant et ne peut pas être la base de ton développement. Marc Aurèle a écrit que l'esprit entraîné est ta force, ton refuge. Et l'entraîné exige du silence, de la profondeur, de la protection de ton processus, comme si le monde voulait le saboter. Car dans bien des sens, c'est ce qu'il fait. Il y a des gens qui ne supportent pas de voir que tu changes. Non pas parce que cela les affecte directement, mais parce que cela leur rappelle qu'ils restent les mêmes. Ta croissance les dérange. Ton silence les irrite. Ta détermination leur fait mal. Et s'ils peuvent te faire douter, ils vont essayer. C'est pourquoi tu dois prendre soin de ta métamorphose avec tout. N'explique pas ce que tu fais. Ne justifie pas tes décisions. Ne cherche pas l'acceptation là où tu n'as reçu auparavant que de l'indifférence. Ce processus est à toi. Il fera mal. Il te confondra. Il te fera te remettre en question. Mais si tu réussis à résister à la tentation de t'exposer, si tu peux passer par cette phase sans ouvrir le cocon avant l'heure, ce qui en sortira sera impossible à arrêter. Parce que ce sera à toi, solide, réel, sans fioriture, sans influence extérieure. Beaucoup commencent à se transformer, mais abandonnent quand ils ne reçoivent pas de reconnaissance immédiate. Ils veulent que quelqu'un dise « Tu vas bien, on voit le changement, ce que tu fais est admirable ». Et comme ils ne le reçoivent pas, ils reviennent en arrière. Mais cela ne prouve que qu'ils ne changeaient pas pour eux, mais pour les yeux des autres. Ta transformation la plus puissante se produira dans l'anonymat, quand personne ne le saura. Quand le monde pensera que tu ne fais rien, mais que tu sais qu'à l'intérieur tout brûle, se reconstruit, se prépare pour ce qui vient. C'est là que tu grandis vraiment. Prends soin de ta métamorphose comme si elle était sacrée. Ne la donne à personne. Ne l'expose pas à la critique superficielle ni à la pression du « qu'en dira-t-on » parce que tout ce qui naît en toi a besoin de temps, de silence, de protection. Tu n'agis pas, tu ne fais pas semblant, tu construis. Tu romps avec d'anciennes versions de toi. Tu lâches ce qui ne correspond plus à qui tu veux être, et cela, même si personne ne le voit, vaut plus que n'importe quel succès que tu pourrais publier. Quand le moment sera venu, le monde verra le résultat. Mais jusqu'à ce moment, le processus n'appartient qu'à toi. Et si tu en prends bien soin, si tu le respectes, si tu le protèges du bruit, tu en sortiras avec des ailes que personne ne pourra couper. 6. Compte les pas les vues. Un alpiniste ne s'arrête pas pour voir combien de personnes l'observent depuis le camp de base. Il ne mesure pas son progrès par le nombre d'yeux qui le suivent, ni par les commentaires qu'il reçoit en montant. Seule une chose compte pour lui, le prochain pas, car il sait que s'il se laisse distraire par la vue, il peut perdre l'équilibre. Et en montagne, une seule erreur coûte cher. C'est ainsi que doit être ton approche. Ferme, concentré sur l'avancement, sans te soucier de qui regarde, sans te préoccuper de la vue, mais de la direction. De nos jours, tout est une question de visibilité. Combien te suivent, combien réagissent, combien donnent leur avis sur ce que tu fais. Comme si le nombre d'yeux posés sur toi était une mesure de valeur. Mais c'est une illusion dangereuse. Car les vues ne reflètent pas l'effort, elles ne reflètent pas la discipline, elles ne reflètent pas la vérité. Elles reflètent seulement l'attention, et l'attention du monde est volatile, vide et, la plupart du temps, sans importance. Tu ne peux pas construire ta vie sur le regard des autres, car tôt ou tard, ces regards disparaîtront. Et si ton identité dépendait d'eux, tu tomberas avec eux. Les stoïciens parlaient de mesurer la vertu, pas la célébrité, de se concentrer sur le caractère, pas sur l'apparence. Sénèque a écrit que la vie heureuse n'est pas celle que tout le monde voit, mais celle que l'on construit en soi avec rectitude.
Et cette rectitude ne se nourrit pas de la reconnaissance externe, elle se nourrit de l'action constante, du travail silencieux, du progrès soutenu, même si personne ne le célèbre. Ne compte pas les vues, compte les pas, les vrais, ceux qui te coûtent, ceux que tu fais même quand tu n'as pas de motivation, seulement de la détermination. Quand tu vis en fonction d'être vu, tes décisions cessent d'être les tiennes. Tu commences à bouger comme il convient de te montrer, pas comme il convient de grandir. Tu filtres ton effort pour le rendre digeste, attrayant, rentable. Mais le vrai progrès n'est pas attrayant, il est inconfortable, il n'est pas esthétique, il est brutal. Il ne semble pas bon de l'extérieur, mais il se sent solide de l'intérieur. Et si tu as le courage de te tenir dans ce processus, sans avoir besoin d'applaudissements ni de vues, alors tu avances avec un but, pas pour l'image. Chaque pas que tu fais, même s'il est petit, vaut plus que 1000 opinions vides. Chaque jour que tu restes ferme, même si personne ne le remarque, renforce ton caractère. Chaque décision que tu prends par conviction, pas pour validation, te sépare de la masse. Car la majorité parle plus qu'elle n'agit, montre plus qu'elle ne construit, prétend plus qu'elle n'est. Et tu n'es pas venu pour prétendre, tu es venu pour grimper, pour transformer, pour évoluer. Laisse le monde voir ce qu'il veut, ce n'est pas ta responsabilité d'impressionner. Ta responsabilité est de maintenir le cap, de tenir le pas, d'avancer avec discipline. Le sommet n'a pas besoin de témoins, il a juste besoin que tu arrives. Et cela n'arrivera que si tu as le courage d'ignorer la distraction, le bruit, la pression de montrer des résultats avant de les avoir. Car le vrai progrès est invisible au début. Il est silencieux, il est lent, mais il est réel. Et quand viendra le moment, quand tu seras où tu veux être, tu sauras que chaque pas en valait la peine, même ceux que personne n'a vus. Alors baisse les yeux, regarde ton chemin, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Et souviens-toi de ceci, les vues ne construisent pas le destin, les pas, si. 7. Sois imprévisible. Bouge comme si le monde n'avait pas Dieu. Un éclair ne prévient pas avant de tomber. Il n'envoie pas de signaux, ne demande pas la permission, ne fait pas de bruit à l'avance. Il apparaît simplement, déchire le ciel, frappe et transforme tout sur son passage. Il est rapide, inattendu, impossible à ignorer. C'est ainsi que tu dois te déplacer, avec discrétion, avec force, sans annoncer chaque pas, sans permettre à personne de lire ta stratégie. Parce que dans un monde où tout le monde veut être prévisible pour plaire, tu dois apprendre à être une énigme, une tempête qui se forme loin des regards et qui, lorsqu'elle arrive, change tout. Trop de gens vivent en mode exposition. Ils racontent tout, montrent tout, révèlent chaque pas, chaque objectif, chaque mouvement. Et en le faisant, ils deviennent faciles à lire, faciles à arrêter, faciles à renverser. Parce que lorsque les autres savent où tu vas, ils savent aussi comment t'arrêter. Ils ne comprennent pas que la force n'est pas toujours dans le fait de se montrer, mais souvent dans le fait de se protéger, de garder le silence, de devenir imprévisible. Quand personne ne sait ce que tu vas faire, ils ne peuvent pas donner leur avis, ils ne peuvent pas te juger, ils ne peuvent pas anticiper. Et cet avantage est inestimable. Le stoïcisme n'était pas un spectacle, c'était une stratégie de vie. Les grands stoïciens ne se distinguaient pas par leurs cris de pensée, mais par leur action cohérente. Marc Aurèle n'avait pas besoin d'annoncer sa tempérance, elle était évidente. Épictète n'avait pas à justifier sa position, il vivait simplement ce qu'il prêchait. Il comprenait que se déplacer avec un but nécessite aussi de savoir quand se taire, quand observer et quand agir sans préavis. Parce que lorsque tu cesses d'être prévisible, tu deviens libre. Et dans cette liberté se trouve ton pouvoir. Être imprévisible ne signifie pas être instable. Cela signifie que tu n'es pas obligé d'expliquer chaque pas, que tu n'es pas lié à ce que les autres attendent de toi, que tu as le droit de surprendre, de changer de cap, d'avancer sur des chemins que personne n'a vu venir. C'est construire une vie dans laquelle les décisions ne sont pas guidées par le jugement externe, mais par ta vision interne. C'est comprendre que tu n'as pas à répondre aux attentes que le monde a placées sur tes épaules. Tu peux les détruire,
Tu peux les surpasser, tu peux les ignorer complètement. Quand tu vis sous le regard constant des autres, tu deviens esclave de cette attention. Tu commences à te déplacer comme on s'attend à ce que tu le fasses, à prendre des décisions sûres, visibles, acceptables. Mais dans cette tentative de plaire, tu te déconnectes de ce dont tu as réellement besoin. Tu perds en authenticité, tu perds en intensité, tu perds en vitesse. C'est pourquoi, si tu es vraiment engagé dans ta transformation, tu dois briser ce schéma. Tu dois disparaître un peu, confondre, tourner là où personne ne s'y attendait. Et alors, quand ils s'y attendent le moins, apparaître avec une version de toi qui ne peut plus être arrêtée. Il ne s'agit pas de te cacher pour toujours, il s'agit de ne pas donner d'explication avant l'heure, de te déplacer avec intelligence, de comprendre que ton processus n'a pas besoin de spectateurs, il a besoin de résultats. Et les résultats les plus percutants sont ceux qui naissent du silence, de la stratégie, du travail que personne ne voit et qui, lorsqu'il se montre enfin, il est déjà trop tard pour le remettre en question. Bouge comme si le monde n'avait pas Dieu. Ne leur donne pas l'occasion de donner leur avis sur quelque chose que tu es encore en train de construire. Sois comme l'éclair, inattendu, mortel, impossible à ignorer. Parce que lorsque tu apprends à avancer sans donner de signaux, personne ne peut arrêter ce que tu es sur le point de devenir. 8. Forge ta force en l'absence d'applaudissements. Un chêne ne devient pas fort sous le regard des autres. Il grandit en silence, affrontant les tempêtes, résistant au vent, enfonçant des racines profondes là où personne ne peut voir. Il ne cherche pas l'approbation, il n'attend pas d'éloge. Sa force ne naît pas de la reconnaissance, elle naît du défi constant, de la résistance, du temps. C'est ainsi que se forge ton caractère. Non pas dans les moments où on t'applaudit, mais dans ceux où personne ne dit rien, quand tu fais ce qui est juste sans spectateur, quand tu continues sans que personne ne t'encourage. Parce que là, dans ce silence froid, ton engagement envers toi-même est vraiment mesuré. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent en cherchant une réaction. Ils font quelque chose, mais seulement s'il y a une caméra. Ils font des efforts, mais seulement si quelqu'un le remarque. Et c'est l'erreur. Ils veulent grandir, mais ils ne supportent pas l'invisibilité. Ils veulent avancer, mais ils ne supportent pas l'absence de validation. Et tant qu'ils attendent des applaudissements pour bouger, ils resteront bloqués. Parce que le vrai progrès, celui qui transforme, ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de témoins. Il se construit dans les jours gris, dans les entraînements que personne ne voit, dans les décisions difficiles que tu ne publies pas. Là où tu es seul avec ta volonté, où personne ne reconnaît ton effort, c'est là que tu deviens imbattable. Le stoïcisme enseigne que la vertu doit se suffire à elle-même, que tu n'as pas besoin de prix, ni de louanges, ni de témoins pour vivre correctement. Sénèque parlait d'agir comme si ta conscience te regardait toujours, pas le monde. Et c'est la différence entre celui qui se transforme vraiment et celui qui prétend seulement le faire. Quand il n'y a pas d'applaudissements, quand il n'y a pas de like, quand il n'y a pas un seul mot d'encouragement, c'est là que l'on voit qui a vraiment faim, qui est prêt à continuer même s'il n'y a pas de récompense immédiate, qui se construit à partir du feu et non du besoin d'être vu. Forger ta force en l'absence d'applaudissements, c'est comprendre que le silence n'est pas vide, c'est pureté. Que ne pas être reconnu ne signifie pas ne pas grandir. Que ne pas recevoir de louanges ne veut pas dire que tu n'avances pas. C'est avoir tellement confiance en ton processus que tu peux supporter l'écho de la solitude sans te briser. Parce que tu sais que chaque pas que tu fais sans être applaudi est une brique de plus dans le mur qui te protégera demain. Quand tu fais les choses seulement pour la reconnaissance, tu deviens faible. Tu deviens dépendant de quelque chose que tu ne contrôles pas. Mais quand tu travailles en silence, quand tu t'entraînes sans être vu, quand tu luttes sans que personne ne le sache, tu deviens indestructible. Parce que ta force ne dépend plus de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et personne ne peut te la prendre. Parce qu'elle n'a pas été construite pour les autres, elle a été construite pour toi. N'attends pas qu'on te dise « tu le fais bien ». Dis-le toi-même. N'attends pas une ovation à chaque fois que tu avances. Célèbre toi-même.
en silence, avec les poings serrés et les dents serrées, parce que tu sais ce que ça te coûte, parce que tu sais ce que ça signifie, parce que tu n'as pas besoin d'une scène pour te sentir précieux. Ce que tu fais vaut la peine, même si personne ne le voit, même si personne ne le comprend, même si personne ne l'applaudit. Et si tu peux maintenir ce feu allumé dans l'obscurité, sans spectateur, alors tu es prêt pour tout. Forge ta force là, où personne ne t'applaudit, et quand viendra le jour où le monde te verra, tu n'auras pas besoin de son approbation. Tu seras déjà devenu tout ce que tu rêvais d'être, sans rien devoir à personne.